bon. C'est lié au calendrier, on le savait depuis le départ. Donc, de reprendre là la compétition nous stimule tous, en tout cas j'imagine. Qu'en tant que compétiteur, tout le monde a envie et est impatient de reprendre. Ensuite, dans le calendrier, certaines choses peut-être qui sont un petit peu moins agréables, comme par exemple pour nous de jouer un lundi à 15h contre 3. Je pense que ça nous sera préjudiciable. C'est préjudiciable pour les supporters parce qu'il y a la reprise de l'activité professionnelle, il y a la reprise de l'école. Et puis, il semblerait aussi qu'il y ait un mouvement de grève ou en tout cas une absence des groupes de supporters ce jour-là. Donc, ce qu'on comprend parfaitement, mais qui ne nous arrangera pas, nous, dans la situation, parce qu'on a vraiment besoin du public. Hein, mis à part cette programmation-là, qui n'est pas un petit problème pour nous, un lundi à 15h, de jouer dans cette période-là, c'est, à mon sens, assez excitant, surtout après la coupure qu'on a eue. Effectivement, cette grève, vous voyez mieux avoir une discussion avec les supporters pour essayer de négocier ou Non, parce que sur le fond, je peux comprendre leur mécontentement. Voilà. Il y a des matchs le dimanche à 15h, le 1er janvier, il y a beaucoup de créneaux. Seul créneau à 15h le lundi 2, ça tombe sur nous, parce qu'on n'aurait pas pu le mettre à 17h ou à 19h, un petit peu plus tard, et à 19h, ça aurait contenté en tout cas beaucoup plus de monde. C'est ce créneau du lundi 15h qui nous pénalise fortement, qui pénalise les supporters et qui du coup vont nous pénaliser aussi parce qu'on ne sera pas soutenu avec la même force que ce qu'on est soutenu d'habitude. Avec beaucoup d'intensité, d'émotion, parce que ça a été un match chargé d'émotions, un résultat final bien évidemment très frustrant, avec une énorme déception. Ça aurait pu rentrer dans l'histoire, en tout cas ça ne s'était pas produit dans l'ère moderne de pouvoir mettre une deuxième étoile consécutive, mais le parcours est déjà exceptionnel, une deuxième finale en 4 ans de Coupe du Monde. Je crois qu'on oublie toutes les problématiques qu'ils ont eues en amont avec tous les blessés, tout ce qui s'est passé, les réajustements permanents qu'ils ont dû faire. Voilà, ça montre à quel point, la formation française est exceptionnelle, parce qu'elle permet de renouveler les générations avec une grande qualité. Et ça démontre aussi la très grande performance de ces joueurs et de ce staff dans cette compétition. Ouais, bon, c'est deux questions différentes. Sa Coupe du Monde sur le plan comptable, elle est exceptionnelle. Voilà, il a été ultra décisif dans l'ensemble des matchs, en faisant gagner son équipe, avec un collectif autour de lui aussi qui était à son service, mais il a réussi bien évidemment à bonifier tout ça de manière exceptionnelle. Et puis après sur son retour, je crois que ça montre bien à quel point aujourd'hui encore plus les gars sont motivés par les records, par la performance et à quel point ils aiment le foot. Voilà, ça montre un amour pour le foot incroyable, de revenir tout de suite et de vouloir, après une déception comme ça, remettre le couvert immédiatement sur un match de championnat. On ne t'a pas posé la question rituelle sur les équipes, alors on en a parlé bien au début avec l'ensemble des blessés. Si on ne s'est pas trompé, on dénombre 7 absents. C'est juste? Ouais, c'est juste. La revue d'effectifs. Écoute, donc absent Maxime Lemarchand, Thomas Delaine, j'ai oublié J. Kawashima, Ronel Pierre-Gabriel, Colin Dagba, Dimitri Liénard et Nordine Candil. Tu disais que ces joueurs, a priori, pourraient être absents contre face au Ronel. Ronel ne sera plus suspendu. Il est possible qu'on puisse récupérer Dim à ce moment-là. Pour les autres, non, il n'y aura pas de retour. Une dernière question, hier je parlais avec Ludo Ajor qui me disait voilà, la hâte et l'envie de reprendre la compétition. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui va falloir un petit peu canaliser chez les joueurs, cette envie de trop reprendre, ou au contraire c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette envie? Non, je ne veux absolument pas les canaliser demain. Courez autant que vous voulez, le plus de kilomètres possible, faites le plus de sprints possible. Et puis éclatez-vous sur la pelouse du Parc des Princes, une pelouse magnifique, dans un stade exceptionnel, contre des joueurs fantastiques en face. Il n'y a pas besoin de les canaliser. Allez-y, lâchez-vous maintenant, ça fait 4 semaines que vous vous préparez. Donnez le maximum, voilà, et puis préparons la suite. Aussi, bien évidemment. Quand on aura l'opportunité et l'occasion, on va aussi saisir ces opportunités-là. Ok, merci. J'ai ouvert la petite salle là-bas.